بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Lui seul est digne des louanges. Nous revenons vers lui repentant. Il y a vraiment de quoi. J'atteste qu'il est seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue dans ce jardin du paradis que vous aimez tous et que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa satisfaction, sa miséricorde et nous fasse rentrer au paradis. Donc où, Inch'Allah, nous n'aurons pas ni de prière ni autre chose et la respiration et tout le reste sera que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que c'est la seule chose qui est vraiment bénie dans ce bas monde? Toute autre chose est maudite, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme d'habitude, donc, on va commencer d'abord par le quiz qui paraissait difficile, mais en réalité, la moyenne est très bonne. Aujourd'hui, vous êtes plutôt 1100 environ, et la moyenne tourne autour de 13 sur 20. Et encore une fois, pour moi, plus la moyenne est basse, plus on doit y participer. Plus on doit être plus attentif parce que ça veut dire que, comme le disent certains internautes, ça veut dire qu'il y a de quoi apprendre. Il y a vraiment de quoi apprendre. Si on n'a pas de bonnes réponses, ça veut dire qu'on a besoin d'apprendre et tant mieux. Et cette fois-ci, on a beaucoup insisté sur les versets du Coran, les sourates. Ce n'est pas, bien entendu, pour faire baisser la note. L'adoration, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, mais c'est de même, vous serez récompensé. C'est pas pour cela. C'est surtout pour qu'on fasse du Coran, alhamdulillah, un livre de chevet, plutôt que ce soit un roman, plutôt que ce soit autre chose. Donc, on a tendance aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le reste, à être paresseux, à écouter, et à ne pas lire, ne pas écouter le Coran. Or, comme on le sait, c'est le meilleur des rappels, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les questions, même si les réponses ne sont pas très positives, il y a beaucoup de réponses négatives. J'entends par là, le niveau, les notes sont très très basses dans ces questions-là, mais c'est important de savoir, on a choisi, pour parler de responsabilité, j'ai choisi de vous poser des questions, donc c'est des choses qui nous paraissent fondamentales sur le dogme. C'est pour cela d'ailleurs que ça a été appelé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le quotidien en particulier. Beaucoup d'entre nous font et disent des choses qui ne sont pas correctes, qui peuvent rencontrer la colère d'Allah et donc qui peuvent même parfois faire sortir d'islam. Ce n'est pas le cas des questions qui sont là. Donc il faut vraiment faire très attention. Et alhamdulillah, au moins 12 des 20 questions, vous avez été excellents. Alhamdulillah. Plus de 90% généralement a donné la bonne réponse, ce qui prouve que la foi est ancrée, alhamdulillah, dans vos cœurs. Donc elles sont importantes, même si les autres sur le Coran le sont également, mais bien entendu, on ne va pas vous poser la question de savoir combien de fois on trouve le nom Rabb dans le Coran. Bon, ce n'était pas un jeu de hasard, on n'y joue pas. Et donc, certains se sont amusés à citer des chiffres comme ça, il ne faut pas le faire. J'enseigne à nos enfants que quand on ne sait pas, on dit Allahu A'lam. Donc aux adultes aussi, j'aimerais bien que l'on intègre cette notion fondamentale, et on a souvent dit avec Si Mohammed, quand l'imam Malik, quand Allah fasse miséricorde, quand ils sont cotisés pour venir lui poser 40 questions, on dit qu'il en a répondu à 4 ans. Il en a répondu à 4 sur 40. Voilà, donc il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas, plutôt que de jouer, de cocher une case comme ça. Comme on dit par hasard, le hasard n'existe pas. Donc je préfère et je félicite plus les gens qui disent je ne sais pas, plutôt que les gens qui disent qu'il y en a 100, qu'il y en a 300, alors qu'en réalité, donc il y a plus de 500 Rabb. Rabb, donc c'est le Seigneur, et Allah l'utilise notamment dans la bouche de ses préférés, de ses alliés, notamment les prophètes alayhim salatu wassalam. Rabb, ça veut dire que tu es conscient que c'est Allah qui t'a créé, et c'est pour cela que le tawhid de Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, commence par c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé, c'est lui qui pourvoit tout besoin, et c'est lui qui gère tout. Puisque tout lui appartient, tout est dans son royaume, c'est lui qui gère tout. Donc c'est la grandeur
la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on retrouve dans un de ses noms qui est donc Rabb. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a éduqué, il n'arrive que ce que lui veut, et sa sagesse a dicté que je sois dans la parfaite des prestances, sauf si je me laisse aller. Donc c'est vraiment, dit Ya Rabb ou Rabbi, c'est un de ses noms qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et qui lui appartient en propre. Et donc, quand on dit Ar-Rabb, donc il y a que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui vraiment qui fait partie, qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, donc qui, depuis qu'il a créé, a géré toutes choses et pourvoit à tout besoin. Donc il y a plus de 500 fois dans le Coran, disent les savants qui ne sont pas forcément des statisticiens, mais qui l'ont compté. Deuxième question, dans combien de sourates, donc on va retrouver Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc on va le trouver dans 10 sourates, ce n'est pas 1, 2, et ceux qui ne savent pas sont à peu près à égalité avec ceux qui ont donné la bonne réponse. Donc certains n'ont donné que une fois, ça c'est bien sûr la Fatiha, mais il y en a bien plus que ça. Il y en a 6. Troisième question, dans quelle sourate trouve-t-on c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites? C'est ceux qui suivent souvent nos lives. Je reviens souvent dans ces lives dessus parce qu'il faut savoir que il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, et les Qadarites, qui sont une secte, sont complètement à côté. C'est Allah qui nous crée, et la hawla wa la quwwata illa billah, donc les hawqala, comme disent les savants, la hawla wa la quwwata illa billah, n'arrive que ce qu'Allah veut. Même si tu veux rire, quand tu veux sourire, quand tu veux dormir, quand tu veux faire ce que tu veux, tu ne peux le faire que si Allah l'a créé. Et c'est Allah qui crée ce que tu fais. Et il le dit donc, Ibrahim alayhi salatu salam, donc dans la sourate 37, verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, pour ceux qui ont créé, entre guillemets, qui ont fabriqué des idoles et qui les adorent. Il dit que c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Et c'est Allah qui le dit donc dans la sourate 37 et sourate 37, verset 96. Quatrième question, dans quelle sourate trouve-t-on et il n'y a pas de bête dont la provision n'incombe pas à Allah? C'est la sourate donc 11, c'est la sourate Hud. Et pour rappeler que c'est lui le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de créature dont donc la provision, dont la subsistance ne dépend pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui Ar-Raziq. C'est, comme il est dit, et le verset viendra après, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de subsistance. En réalité, Allah, c'est le grand pourvoyeur de subsistance. Donc, le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas de bête, et ça amène à ne pas tuer les enfants comme le faisaient les Arabes polythéistes du temps de la Jahiliya, ou à désespérer, ou à vouloir avorter parce que je suis au chômage, ou je ne sais quoi d'autre. C'est Allah qui pourvoit nos besoins, et qui pourvoit à tout besoin de tout ce qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé. Question numéro 5, dans quelle sourate trouve-t-on? Donc je n'ai créé les hommes et les djinns, qu'on vient de citer, que pour m'adorer. Et là également, on revient souvent dans les lives. C'est bien la sourate 51, verset 56. Az-Zariyat, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Le seul objectif, le seul but pour lequel Allah nous a créés par sagesse, par miséricorde, c'est de l'adorer. C'est-à-dire de faire les choses qu'il aime dans le cœur, par la langue et les membres, qu'il aime et agrée. C'est ça la définition la plus globale que j'ai entendue donc de l'adoration. Et certains ont dit les sourates prophètes. Bien sûr, si je vous ai proposé ce que je vous ai proposé, c'est bien parce que c'est pour vous tenter. C'est pour vous tenter. Et en fait, c'est les vents, donc dispersants, qui est le numéro 51. Et on pourrait penser effectivement aux prophètes, on pourrait penser aux coalisés, mais je ne sais pas, était certainement la meilleure réponse après la bonne réponse qui est donc la sourate 51. Sourate numéro 6, question numéro 6, dans quelle sourate trouve-t-on? Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de ça, tout ce qui est en deçà de ça. Donc ça également, on revient souvent dessus, vous devez le retenir, pas parce que c'est un devoir, mais dans le cœur certainement, Allah pardonne tous les péchés, sauf de lui associer qui que ce soit. Et ceci, on a souvent dit que c'est une sourate que nous aimons tous, et qui s'appelle la sourate Les Femmes, et qui est extrêmement riche, comme toutes les sourates, mais celle-là en particulier. Et Allah le dit dans 2 versets de la sourate 4, c'est le verset 48 et le verset 116. Il redit la même chose. Il dit, subhanahu wa ta'ala, donc, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi
est-ce qu'il y a plus sévère mise en garde? Allah, certainement, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc Allah interdit son paradis à celui qui lui associe quoi que ce soit. Et par la bouche des prophètes, notamment Isa, Jésus, qui dit Innaha, man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certainement, celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Et son refuge, son hôtel sera le feu. Et les injustes n'auront pas de secoureur. Donc c'est vraiment le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Quant aux autres, comme on le sait, il pardonne à qui il veut. Sa miséricorde est infinie. Et si c'est une injustice faite à autrui, mais tes bonnes actions, si tu en as, leur seront versées en équivalent, et Allah est juste. Et si tu n'en as plus, ce sont leurs péchés plutôt qui te seront versés sur ton compte. Et ceci, bien entendu, amène au feu, pas pour l'éternité, parce que tu n'as rien associé à Allah. Celui qui a associé quoi que ce soit à Allah, il ne sortira pas de l'enfer car Allah nous en préserve. Donc c'est le verset 48 et le verset 116 de la sourate 4, la sourate Les Femmes. Plus facile à retenir peut-être. Question 7. Dans quelle sourate trouve-t-on? Certes, l'association shirk est vraiment une énorme injustice. Là encore, on parle de l'unicité, c'est ça le thème. C'est dans la sourate Luqman, j'ai proposé Ibrahim, les prophètes, donc on peut effectivement penser. En fait, c'est Ibrahim, et c'est la sourate Luqman plutôt, et c'est Luqman qui dit à son fils, Ya bunay la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim, mon cher enfant. C'est parce que je t'aime, parce que j'aime le bien pour toi, dans ce bas monde, mais surtout dans l'au-delà. N'associe rien à Allah, parce que l'association à Allah, c'est la plus grande des injustices. C'est lui qui t'a créé, comme il a créé tout, pour voir tous les besoins. Comment tu vas lui donner un assistant, un égal, un pareil, un semblable? Non. Allah, subhanahu wa ta'ala, est bien plus grand, bien plus élevé que ce que les gens, certains ignorants, lui associent. Donc, c'est la sourate Luqman. Et là, de façon surprenante, je dirais, c'est la question qui a rapporté, donc 32%, qui a dépassé même les je ne sais pas. 8, à partir de là, vous avez été excellent, je disais, donc au moins 75%. La question 8, est-il permis de dire c'est grâce à Allah et à toi que j'ai obtenu ceci et cela? Tout ceci, bien sûr, ce sont des choses qui sont sûres, que le messager d'Allah nous a enseigné. On ne doit pas dire c'est grâce à toi que j'ai eu ceci, et c'est courant, notamment dans nos familles. C'est grâce à toi que j'ai eu ceci. C'est grâce à toi que j'ai eu mon diplôme. C'est grâce à toi. Si tu n'étais pas là, je serais mort. Si tu n'étais pas là, c'est lui qui m'a sauvé. Non, c'est Allah. Le prophète nous a enseigné que quand on parle, c'est grâce à, c'est toujours à Allah, puis à toi. Pas grâce à toi et grâce à Allah et à toi. Tu as reconnu que les faveurs viennent d'Allah et tu as associé parce que tu as mis la conjonction de coordination qui est et. Et donc, c'est Allah et toi. Le prophète sallam, il s'est étonné. Il a dit, vous m'associez à Allah? Non, c'est Allah seul. Ce qu'il veut se réalise. Allah a voulu t'honorer par le fait donc de t'utiliser pour ceci et cela. Et Allah n'a besoin ni de toi, ni de moi, ni de personne. Donc il faut dire que c'est grâce à Allah, puis à toi, que j'ai réussi à avoir ceci, cela. Et celui qui n'est pas content, c'est qu'il se prend pour ce qui n'est pas. C'est un orgueilleux, et Allah a promis aux orgueilleux de les brûler dans l'enfer, car Allah nous en préserve. Question 9 également, où vous avez été 72% à bien répondre. Est-il permis de dire « Je n'ai qu'Allah et toi » ? Je n'ai qu'Allah et toi, on l'entend souvent. Et je suis vraiment complètement perdu. Je suis complètement égaré. Je suis complètement pauvre. Je suis démuni. Je n'ai qu'Allah et toi. On l'entend souvent. Ça a l'air de rien, mais c'est une association. C'est associé à Allah. Si on savait la gravité de cela, on ne l'aurait jamais dit. Je n'ai qu'Allah. Puis toi, qu'Allah t'utilise, mon frère, ma sœur, pour m'apporter le bien que Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, donc au travers de ce qu'il a voulu. C'est grâce à toi, c'est grâce à Allah plutôt, puis à toi. Je n'ai que Allah et toi ne se dit pas. Je n'ai que Allah, puis toi. Donc, question 9, vous avez été, alhamdoulilah, nombreux à avoir la bonne réponse, et ça me rassure pour la qualité donc, de votre foi, qu'Allah vous en rajoute. 10e question, est-il permis de dire si Allah et toi veulent? Ça a été dit au prophète sallam, yani masha'Allah wa shi'it. Il a dit, vous m'associez à Allah, dites simplement, masha'Allah.
Ça suffit. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est, donc, Allah, ce que Allah veut se réalise, comme il dit, Qadrallahu ma sha'a fa'al. Qadrallahu, Allah a décrété, ma sha'allahu fa'al, ce que Allah a voulu se réaliser, pas quelqu'un d'autre. Allah n'associe personne à Allah. C'est vraiment la pire des injustices et pour cause. Donc, ensuite, 11e question. Vous avez là également été 98%, je pense. Est-il permis de dire, s'il m'avait écouté, il ne serait pas mort? On entend souvent ça. Heureusement pas de vous, puisque vous avez été excellent pour ceux qui ont en tout cas répondu. 98%, si je dis bien. Donc, c'est vraiment excellent. Presque 100%, on ne peut pas dire, s'il n'était pas là, le destin, ça veut dire que tu ne crois pas au destin. Et celui qui ne croit pas au destin, s'il dépense la montagne de bonnes actions, il passera par l'enfer, pour ne pas dire qu'il sera en enfer. Le destin, c'est la sagesse d'Allah, c'est la puissance d'Allah. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume qui a écrit tout ce qu'il veut, ce qu'Allah lui a dicté et qui va arriver. S'il n'avait pas fait ceci, il ne serait pas arrivé cela. Le prophète, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, il dit, le croyant fort est plus aimé et meilleur que le croyant faible, bien que Allah, ils ont tous les deux. Il y a du bien dedans. Entre eux, il a dit, ihris ala ma yanfa'uk. Évertue-toi à faire ce qui va t'être utile. Et ne dis pas là où si. Parce que là où, a dit dans une autre version, ouvre les portes de Shaitan. Dis plutôt, Masha'Allah, dis plutôt, Qadrallahu ma sha'a fa'ala. Qadrallahu ma sha'a fa'ala, Allah l'a décrété. Ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit, la plume est levée et l'encre a séché. Donc, il n'y a pas, s'il n'y avait pas eu cela, s'il n'y avait pas, bien sûr, si tu n'avais pas été créé, toi, il n'y aurait probablement pas on aurait moins de philosophes. Tu es en train de spéculer et c'est un péché que tu prends parce que Allah seul sait ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Tu es en train de mentir. Tu parles d'une chose que tu ne connais pas. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu cela. Quelle garantie tu as? Allah seul peut le dire. Parce qu'il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. 12e question, est-il permis de dire « je jure par ma vie » ? On entend parfois ça, « je jure par ma vie ». Qu'est-ce que c'est que ta vie? Quand on jure par la chose la plus importante pour nous, l'être le plus important. Je jure sur la tête de ma mère, on entend parfois, ou la tête de mon enfant, ou sur ma vie, que représente ta vie. Non, quand on doit jurer que par Allah, l'être suprême, subhanahu wa ta'ala, en dehors duquel il n'y a pas être digne d'adoration. On ne doit pas jurer par autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez été là aussi 97% à donner la bonne réponse. Je vous en félicite. Est-il permis, question 13, de dire « je jure par celui qui détient mon âme » ? Oui. Et vous avez été, masha'Allah, 85%, si je vois bien, de le dire oui. Le prophète sallam disait souvent « je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed sallam dans sa main ». C'est-à-dire par Allah. Allah seul détient tout, et en particulier l'âme. Que dire alors de l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est lui qui détient. Il donne la vie, il donne la mort. Donc dire, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est permis. Et c'est ce que, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et bien entendu, il ne parlait pas de lui-même, alayhi salatu wassalam, on doit donc le prendre comme modèle. Est-il permis de dire, je jure par ma vie? On a dit non. Et est-il permis de dire, je jure par le Seigneur de la Kaaba? Oui, et vous avez été que 60%. Il y a presque 30% qui ont dit non. C'est possible. Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ dans la sourate Al-Fil, qu'ils adorent dans la sourate Al-Quraysh. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Laquelle maison? C'est la Kaaba. Birabbil Kaaba, on peut le dire par le Seigneur de la maison laquelle? C'est le Seigneur donc de la Kaaba et c'est sa maison. C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et on peut le dire. Donc certains sont trompés dans la question 14. Question 15, est-il permis de porter des objets, amulettes, mains de Fatma, etc. pour se protéger? La réponse, alhamdulillah, vous avez été 99%, masha'Allah, et très peu, il n'y a que 3% qui ont dit qu'ils savaient, 0,3% qui disent qu'ils ne savaient pas. Effectivement, on n'a pas le droit, même si c'est malheureusement courant entre les gris-gris que l'on met autour de la taille pour les lutteurs, ou pour avoir des enfants,
ou ce qu'on porte sur soi, toujours caché. Non, ceci n'est pas permis. C'est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en prédira. Allah seul protège. Et le fait, même j'ai entendu, non, moi je mets la main de Fatma juste parce que je trouve ça joli. Mais le problème, tu n'y crois pas, heureusement pour toi. Mais le problème, c'est que tu vas donner le mauvais exemple. Celui qui va le voir, qui va dire, tiens, ça a une vertu. Et tu vas rentrer dans la chaîne de ce qu'Allah n'aime pas. Et donc, tu as acheté, entre guillemets, la colère d'Allah. Ce n'est pas permis de porter ce qu'Allah a interdit, même si tu penses que ce n'est pas pour te protéger, parce que je donne le mauvais exemple. Question, donc, 16. Est-il permis de consulter un devin? Alhamdulillah, vous avez été 98%, mais tant mieux. Et il n'est bien entendu pas permis de consulter un devin. Celui qui va consulter un devin et qui ne croit même pas à ce qu'il dit, ses prières pendant 40 jours ne sont pas acceptées. Donc non, Allah seul sait ce qui va arriver. Le devin, c'est un menteur. Ils ont dit, Ya Rasulallah, il arrive qu'ils disent des choses qui sont vraies. Il dit justement, c'est leur djinn qui va venir, le djinn dire une vérité qu'il aurait ramassé dans le ciel, et quand il a entendu des anges en train d'échanger, et il va le mettre donc dans l'oreille du sorcier ou du devin, et il va mettre 99 mensonges pour en faire 100. Donc c'est pas parce qu'il t'a dit une chose qui est vraie que tu dois le consulter ou que tu dois penser que ce qu'il dit est vrai. 17e question, est-il permis de consulter un voyant? C'est la même réponse, c'est non. C'est non, et vous avez été nombreux. Malheureusement, entre les coris que l'on jette, entre les différentes choses que l'on va... dis-moi, est-ce que dans ce mariage, il y a du bien? Depuis quand? Depuis quand tu vas demander à quelqu'un de savoir ce qu'est l'avenir? Allah seul sait l'avenir. Ni un prophète, ni un ange ne le sait. Allah révèle l'avenir à qui il veut, mais personne d'autre, encore moins cet homme qui vit de ton ignorance et de ta naïveté, à qui tu vas donner de l'argent, tout en prenant un grand péché. Donc, on n'a pas à consulter un voyant. Et 18e question, est-il permis d'utiliser la sorcellerie pour faire du bien? Voilà des choses que l'on entend. Alhamdulillah, vous avez été 98%, voire 99% à dire que non. Non. La sorcellerie, même si c'est du bien que tu veux, ton mari te quitte, il t'aime plus, ou je ne sais quoi d'autre, je vais faire de la sorcellerie pour le ramener. Bien sûr, c'est pour les enfants, n'est-ce pas? C'est pour la famille. Non, c'est pas permis. La sorcellerie, le sorcier est un mécréant. Il n'a pas à utiliser donc la sorcellerie pour... Allah est pur, n'accepte ce qui est pur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, reforme ton comportement et il se peut que Allah ouvre la porte de la réconciliation et du reste, donc tu n'as pas à le faire. 19e question, est-il permis d'utiliser la sorcellerie pour détruire un sortilège? Des gens ensorcelés, c'est pas ce qui manque malheureusement aujourd'hui. Et donc moi je vais aller faire de la sorcellerie pour détruire la sorcellerie. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis parce que tu as fait de la sorcellerie. En tout cas, c'est l'avis majoritaire des savants. C'est l'avis que je connais des savants. Dernière question, est-il permis de sacrifier un animal avant de rentrer dans une nouvelle habitation pour se protéger? Vous avez été 80 seulement, je dirais, parce qu'on a déjà traité. On a 10% parmi les gens qui ont participé au quiz qui disent que c'est permis. Non. C'est traditionnel, c'est coutumier, mais c'est grave. Parce que quand on sacrifie, on doit sacrifier que pour Allah. C'est de l'association majeure. Quand on sacrifie, l'association majeure, vous savez ce que c'est? C'est celui qui meurt avec ça, il ne sort pas de l'enfer. Et donc, ce n'est pas permis de sacrifier, de mettre quoi que ce soit, entre guillemets, entre Allah et soi, en disant que moi, je veux sacrifier pour rentrer dans ma maison, comme ça, je vais me protéger des djinns, et donc tu sacrifies pour les djinns. Et dans ce cas-là, bien entendu, ce que tu as fait est un péché majeur, que dis-je, c'est le seul péché. Si tu ne reviens pas dessus, qu'Allah ne pardonne pas. Et donc, quelles que soient tes bonnes actions, Allah les annule complètement. Comme il a dit à son prophète sallam dans la sourate 39, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Allah dit, il t'a été révélé, ya Muhammad, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu es associé, on annule complètement tes actions. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. La yahbatanna amaluk, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait, Allah l'annule et l'annule. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir musulmans et nous préserve contre les conséquences de nos mots et des mots de nos actions. Et le prophète sallallahu ne disait-il pas, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika
Ma alamu astaghfiruka lima la alamu. Je cherche protection, ya Allah, auprès de toi, afin que je ne t'associe pas que quoi que ce soit. Donc que je connaisse et que je te demande pardon si par malheur, si par erreur, si involontairement, j'ai pu t'associer quoi que ce soit. Ça, c'est lui qui le demandait, Kédir Allah, et son ancêtre, son ancêtre Ibrahim disait à peu près la même chose, le père des musulmans. Wallahu ala wa alam. Voilà donc la réponse à ce quiz-là.